chers amis, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une intro pour ces vidéos YouTube. Alors, si c'est la première fois que toi, tu passes sur cette chaîne, en fait, tu sais quoi faire. Il suffit juste de liker et de partager et de s'abonner. Oui, ne soyez pas difficile dans les abonnements car lorsque vous vous abonnez comme ça, vous nous encouragez à mettre à votre disposition de belles astuces sur montage vidéo qui peuvent vous être utiles si vous débutez sur un réseau social. Alors, comme je disais tantôt, nous allons voir comment faire une intro pour ces vidéos qu'on poste sur les réseaux sociaux avec l'application KineMaster. Et pour commencer, nous allons aller sur KineMaster. On va sur KineMaster, on va faire nouveau projet. Après nouveau projet, on peut mettre le thème. Je vous ai déjà montré ça dans l'une de mes vidéos que je vais mettre là, comment faire montage vidéo. On va mettre le thème. Ok, on va mettre intro vidéo. Arrivé à ce stade-ci, n'est-ce pas? Vous allez chercher d'abord un fond blanc. Vous allez aller dans Images proposées par KineMaster. Vous allez prendre ce fond blanc-ci. Vous ressortez. Vous augmentez la timeline parce que vous allez travailler sur une certaine timeline. Ok? Maintenant, à ce stade-ci, vous allez chercher votre logo. Le logo que vous voulez faire son montage en animation 3D. Vous allez donc aller dans Layer. Donc, vous allez dans Layer, vous allez chercher le logo. Par exemple, moi, je vais prendre ma photo de profil. Je prends ma photo de ma chaîne, je dépose là. Je vais l'augmenter sur la timeline. Et maintenant, à ce stade-ci, là, lorsque vous avez augmenté sur toute la timeline, vous pouvez baisser un peu la grandeur et vous la centraliser. Et vous allez dans Grouping. Dans Grouping, vous activez cet endroit-ci. Parce que quand vous activez, vous avez la possibilité d'aller choisir les formes. Lorsque vous choisissez les formes, par exemple, moi, j'aime beaucoup plus la forme ronde. Ça vous donne cette forme aussi, n'est-ce pas? Là, vous allez encore dans Layer. Dans Layer, vous allez encore aller chercher un fond blanc. Pourquoi le fond blanc cette fois-ci? Parce qu'avec le fond blanc, on va faire un certain jeu. Et puis, je vais un peu essayer de l'inverser. Voilà. Dès que je l'inverse, j'essaie de faire que ça couvre complètement mon objet. Ok, comme j'ai fait pour que ça couvre tout l'écran, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire déplacer ce fond blanc que j'ai mis là progressivement. Ce cadenas qui est situé au bord, nous allons l'utiliser. Comment faire? Lorsque je viens à ce stade-ci, je clique le cadenas, n'est-ce pas? Et puis, quand j'avance un tout petit peu à ce stade, je déplace un peu mon objet, le cadenas prend. Maintenant, quand j'avance encore à ce stade, je déplace mon objet, le cadenas prend. Quand j'avance encore à ce stade, je déplace mon objet, le cadenas prend. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un autre fond blanc avec Layer. Je vais toujours prendre le fond blanc. Après avoir pris le fond blanc, je vais l'agrandir un tout petit peu pour qu'il suffise comme ça. Vous voyez là, exactement. Après maintenant, je vais aller dans une option qu'on appelle Grouping. Cette option-là, vous la connaissez parfaitement bien. Je peux réduire légèrement ça comme ça, la grosseur, ok? À ce stade-ci. Très bien. Maintenant, lorsque je l'ai réduit, je viens au menu principal. Après le menu principal, je vais dans opacité. Après que je suis allé dans opacité, je viens là, je réduis légèrement l'opacité, qu'elle me permette de voir légèrement en dessous. Et lorsque je veux le faire, je le déplace légèrement peut-être vers le bas comme ça. Lorsque je l'ai déplacé légèrement vers le bas, je vais encore retourner sur la clé que je vous ai montré tout à l'heure. Cette clé-ci, je la sélectionne, je touche la clé. Avec la clé, je vais la déplacer doucement. Tout au long. Je commence au début. Je déplace. Pendant que vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, pensez à nous lâcher un like et un abonnement. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir et ça nous encourage à mettre à votre disposition de belles vidéos pareilles. Voilà, après l'avoir donc fait, je vais mettre l'effet là-dessus. Pour mettre l'effet, c'est facile. Je vais aller dans Layer et dans Effet. Effet, je sélectionne un effet pour faire encore que les choses soient encore plus beaux à voir. Je sélectionne cet effet-ci, n'est-ce pas? Je vais réduire cet effet pour bien le cadrer dans mon montage. Je le rends bien mince. Très bien. Après avoir réduit l'effet, je viens ici dans Clé. Je prends la clé et je vais déplacer. Premier déplacement, je fais bouger légèrement. Lui aussi, je le déplace à ce stade-ci. Deuxième effet, je fais bouger légèrement. Je déplace. Très bien, c'est fait. Et après, nous allons essayer de foncer l'effet. Très bien, nous allons voir ce que ça donne. Regardons ensemble. Voilà, à ce stade-ci là, nous allons l'importer. Mais ce n'est pas encore fini. Vous allez voir ce qu'on va faire après l'importation. Nous l'importons. Très bien, après que l'importation soit faite, nous allons ressortir pour refaire un nouveau projet. Nous allons prendre un nouveau projet, je vais passer toutes ces étapes-là. Nous allons nous retrouver ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une vidéo qui va nous aider à faire un montage 3D. Nous venons ici toujours dans nos médias. Je vais sélectionner cette petite vidéo que je vais mettre là. Ok, nous allons voir voici la vidéo. Voici comment la vidéo se comporte lorsque nous la mettons en marche. Voilà, maintenant nous allons essayer de faire introduire notre image aussi ici. Et ça, c'est toujours dans Layer comme d'habitude. Nous allons dans Layer, nous allons chercher où sont stockées les vidéos de KineMaster. Nous prenons la vidéo que nous avons fait le montage avec. Nous l'incorporons là. Voici ce que ça donne. Voici la vidéo.
Maintenant, à ce stade-ci, on va aller dans Blending. Dans Blending, on va choisir Multiplie parce que ça va permettre à ce que tout cela se fonde dans l'écran et ça va faire comme si le logo sortait immédiatement du fond de cette vidéo que j'ai mis en dessous. Alors, voici ce que ça donne. Vous voyez un peu? Voilà. Donc maintenant, à ce stade-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter la timeline de la vidéo d'en haut. Je touche cette vidéo, je passe sur Speed. Je diminue un peu sa vitesse pour qu'elle puisse s'étendre sur une grande partie de la timeline. Après avoir fait toutes ces modifications, voyons ce que ça donne. En passant, pour tous ceux qui sont intéressés par les vidéos que j'utilise pour faire les montages, rendez-vous dans mon lien au premier message. Dans ce lien-là, vous allez pouvoir avoir accès à une page qui vous permet d'obtenir ces vidéos-là. Très bien, maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter l'apparition du nom de notre chaîne. Notre chaîne, c'est Astuces et Formations. Alors, on va y aller et on va introduire le texte. On va aller dans Texte. Ok, on va écrire Astuces et Formations et immédiatement, on va l'incorporer. On va le déplacer, le mettre en dessous de notre chaîne. On va un peu l'agrandir. Après avoir agrandi, on change la couleur. Comme c'est du blanc, je préconise qu'on mette du noir pour que ça se voie bien. Après avoir sélectionné la couleur sur Color, on peut essayer de rendre ça plus beau en entrant ici. Peut-être en espaçant si vous voulez bien espacer. Si vous voulez souligner, vous soulignez. Ça dépend de vous. Bon, on laisse comme ça. Sans souligner, c'est mieux. Et après l'avoir fait, on ressort. On va aller dans Contour. On active les contours pour que ce soit un peu plus foncé. On diminue un peu. Voilà, ça se voit non, chers abonnés. On laisse comme ça. On ressort si vous voulez. On peut encore rendre le texte plus beau comme je vous ai montré dans d'autres textes. On déplace un peu et vous voyez, ça fait qu'on lit en arrière. Très bien. Et dès qu'on finit, on ressort. Si vous voulez changer la profondeur du texte, ça dépend de vous. En mettant une couleur qui vous intéresse. Je ne sais pas si la couleur bleue ou rouge vous intéresse. Vous mettez et puis vous pouvez le foncer. Vous voyez comment ça donne. Et ça rend ça un peu plus beau. Et si vous voulez, vous pouvez encore améliorer la qualité de l'écriture, la façon dont elle entre, ok? L'entrée de l'écriture, parce que c'est aussi très intéressant. Bon, on choisit cette méthode d'entrée ici, c'est quand même joli. Pour augmenter la vitesse, hein, ça se joue toujours. Je vous ai montré ça dans l'autre vidéo. On peut l'augmenter sur toute la timeline jusqu'à la fin. Dès qu'on l'augmente, voilà ce que ça donne. Si vous voulez savoir comment j'ai fait briller le texte, alors rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vais vous expliquer comment j'ai obtenu cette option. Et après avoir fait ça, n'est-ce pas, on peut importer. Importer, c'est là en haut. Et vous lancez le montage et c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions nous aider à faire des montages, même sur votre propre téléphone, sans avoir besoin d'un ordinateur si vous n'avez pas de l'argent. Alors, à une prochaine vidéo.